Bon, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on parle d'un truc important. Après avoir sorti ma vidéo des différents types de personnes qui courent sur les tapis de course, je me suis dit que j'étais obligé de sortir une vidéo sur les différents types de personnes qui font du rameur. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on va parler d'un groupe de personnes que j'ai toujours mis à l'écart. Les crossfitters. Pas besoin de me remercier, c'est cadeau, c'est moi qui offre. Déjà, le rameur, c'est un peu plus compliqué qu'un tapis de course parce que courir ou marcher, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Pour les personnes valides. Mais le rameur, c'est un peu plus complexe que ça. Tout simplement parce qu'il faut synchroniser le bas du corps avec le haut du corps. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ça. Et des fois, ça fait vraiment peur. Comme d'habitude, vous connaissez ce genre de vidéo, on va analyser les différents types de personnes qu'on retrouve le plus fréquemment sur un rameur. C'est parti. Le lecteur. J'adore lire, et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je suis actuellement en train de lire le livre de la Princesse des Glaces. Mais il y a un endroit où jamais j'irai lire un livre, c'est au fitness. Déjà parce que quand je vais au fit, c'est pour travailler, et qui dit travail dit transpiration, et la transpire avec un livre, c'est vraiment pas le top. Mais si tu veux lire un livre au fitness, pas de souci, c'est ton choix. Mais on va dire qu'il y a des machines un peu plus adaptées pour les lecteurs, comme par exemple le tapis de course, le vélo assis, ou même par exemple le stepper. Mais s'il vous plaît, ne lisez pas un livre sur un rameur, tout sauf ça. Quand tu fais du rameur, tu as besoin de tes deux mains pour tenir le manche. Tu peux pas faire du rameur à une main, c'est juste pas possible. Les personnes âgées. Le problème en général avec les personnes âgées, c'est l'amplitude du mouvement. À partir d'un certain âge, il faudrait limite leur mettre un coup de VD40 dans les articulations pour pouvoir dégripper tout ça. Parce que niveau mouvement sur un rameur, c'est pas vraiment le top du top. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. L'exagérateur. Ah, l'exagérateur, c'est tout le contraire de la personne âgée. L'amplitude du mouvement, lui, c'est de l'abus. Limite, t'as l'impression qu'il fait exprès pour que tout le monde le regarde. Le sportif du dimanche. Le pauvre, à chaque fois il se fait clasher dans les vidéos. Comme d'hab, ils vend du rêve. Je l'appelle le pro de la synchronisation. Parce qu'en général, quand quelqu'un de normal fait du rameur, ça donne ça. On se positionne bien, on sent bien l'appareil et son mouvement. Avec lui, tu sais pas pourquoi, mais il n'y a rien qui est synchronisé en même temps. Le robot. Le robot, en général, tu ne le verras ni sourire, ni parler, ni rigoler avec quelqu'un d'autre, et en plus, il aura cette expression de merde tout le long. Putain que c'est chiant. T'as vraiment l'impression qu'on l'a pris, qu'on l'a mis là, qu'on a enclenché un minuteur, et vas-y rame jusqu'à que ça sonne. La dissociée. Je veux pas faire le macho ou quoi que ce soit, mais en général, les dissociés, ce sont des femmes. Désolé de vous dire, mais vous utilisez mieux le stepper que le rameur. Parce que quand je vois ça, ou encore pire, quand je vois ça, je me dis qu'il y a quand même un petit souci. Le crossfitter. Ah les crossfitters, je vous annonce déjà, mais vous allez prendre cher avec Choco. En général, le rameur, il maîtrise. Mais comme il y a toujours un mais avec Choco, déjà de 1, si tu compares un crossfitter avec quelqu'un de normal qui fait du rameur, t'as l'impression que le crossfitter, lui, il part en mission commando. Et 2, les crossfitters, on est d'accord, un rameur, c'est fait pour ramer, pas pour faire des putains de sauts latérales par-dessus. Et 3, quand vous avez enfin compris qu'il fallait pas sauter par-dessus et ramer, c'est la seule personne que quand il fait des rameurs, il croit que le but c'est de déplacer la machine d'un point A à un point B. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Donc voilà poto, si tu veux que je te fasse un challenge rameur du style 500 mètres avec quelqu'un, tu lâches ton plus gros développé du pouce bleu en bas. Et comme d'habitude, c'est une vidéo à prendre au second degré, hein. C'est une vidéo humoristique, hein, même s'il y a quelque part de vérité dans ce que je dis. Et comme d'hab, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Et si tu veux partager la vidéo avec tes potes beurre, me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.